Bonjour, on commence par Achat Vaera. À plusieurs reprises, Hashem Yitbarach a demandé à Moshe Rabbeinu « Va délivrer mon peuple ». Mais à notre grande surprise, Moshe reste très réticent. Il prétend avoir la bouche lourde. De ce fait, Pharaon ne lui prêtera aucune attention. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, si Moshe Rabbeinu a du mal à s'exprimer, ce n'est pas un hasard. Car durant cet esclavage, la parole est tombée en exil. Comme on peut le voir dans les psukim, le peuple d'Israël n'a plus la capacité de s'adresser à son Créateur. Il soupire, il crie, mais il n'arrive plus à s'adresser à Hachem. Par contre, à l'inverse, la sortie d'Égypte s'appelle Pessah, la bouche qui parle. Le peuple d'Israël a retrouvé la parole. Et petite coïncidence, Moshe Rabbeinu lui-même a retrouvé toutes ses capacités. Il traduira par la suite toute la Torah en 70 langues. Bien sûr, cet enseignement nous concerne directement. Comme nous dit le Toldot Yaakov Yosef, l'un des plus grands élèves du Baal Shem Tov. Il était plus difficile de sortir d'Égypte que de sortir de l'Égypte qui se trouve en nous. C'est-à-dire que si un juif a parfois du mal à s'adresser à son Créateur, à lui raconter ses peines et aussi à lui faire partager ses joies, c'est parfois un signe que l'Égypte a encore de l'emprise sur lui. Mais comme on l'a cité plus haut, la sortie d'Égypte s'appelle Pessah. Chaque parole qui sera dirigée vers le Créateur aura une dimension de délivrance. C'est en lui racontant tout ce qu'on le ressent et combien on aimerait se rapprocher de lui qu'on pourra faire sortir cette Égypte qui se trouve en nous et le remplacer par la présence d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.